Baboulinet FM. Le mec, il fait des transitions. Ça me. Qu'est-ce Alors qu'il est là. fort. Oh là Qu'est-ce qu'il là. est fort. Si vous êtes un journal, hein, si jamais l'équipe BFM, RMC, Canal+, Dorsel TV, n'hésitez pas à recruter Corentin du Brésil. Hein. Alors, par contre, il a une clause de libération, on le lâche pas comme ça. Hein. Bien C'est vrai, évidemment, je suis pas payé ici. Par contre, la giclée sera payée en cas de départ. Ça, c'est évident. les formations, indemnité de formation, évidemment. C'est qui le trésorier déjà de la giclée C'est moi. On n'a qu'une seule journalope attitrée, je crois, hein, dans cette rédaction à proprement parler. C'est l'ami Lucas. Eh oui. Carte c'est de pour ça. presse. Ouais. On Carte reconnaît, de presse. on reconnaît tout de suite Ouais. à la qualité des prises de parole. Et et également de- à ses passages sous un tunnel à chaque mention antisémite, hein, on le rappelle. Je suis attaqué, c'est tout à fait légitime. Mais heureusement qu'on a quand même aussi une journalope non attitrée en la présence de Loïs, l'animateur de 110 podcasts différents de son site. On rappelle qu'on est sponsorisé par Granny Smith. Quel enfer. Quel enfer. Putain. On En arrive aux parlant compétitions européennes. Oui, en parlant d'enfer, l'Europa League, hein, la magnifique compétition aux 74 pays, 14 poules et Je vous propose de parler du parcours potentiel des clubs européens, parce que le vainqueur, ça va être compliqué, sachant que ça dépend aussi pas mal des troisièmes des poules de Champions League. Oui, De toute façon, on fera une émission à la fin des phases de poules pour en reparler. Voilà. Donc, ouais, l'Europa League, on va restons français, soyons fiers de la France et parlons que de Stade Rennais, parce qu'il n'y a pas d'autres clubs français en Europa League. Donc, le Stade Rennais qui est dans une poule avec le CFR Cluj, le Celtic FC et la Lazio de Rome. Je vais évidemment demander aux fans du Stade Rennais qui est ici, hein, monsieur Masto, ce qu'ils pensent des chances du Stade Rennais d'aller loin dans cette compétition cette année. Eh bien, je vais être franc avec vous, et Rennes ne passera pas sa poule. Voilà. Oh, je il le a- dirai que ici, et C'est je tombé, ne le c'est sortirai tombé. pas je le Il a sortirai lâché pas la bombe. ailleurs. Voilà, exactement. Je le dirai pas ailleurs parce que j'ai quand même secrètement l'espoir qu'on passe. Mais je pense que Rennes est dans une poule où tous les clubs sont très très égaux. Cluj, par exemple, a sorti déjà le Celtic Glasgow en préliminaire de Champions League, alors que ce n'est pas forcément attendu. Cluj en plus a battu déjà la Lazio. Rennes et la Lazio, ils ont montré jeudi que et le Celtic, ils ont montré jeudi qu'ils avaient à peu près un niveau similaire. À voir comment ça va se passer à Glasgow. Et puis non, la Lazio, tout le monde panique sur eux, mais moi de ce que je vois, comment ils jouent chaque année en Europa League et en Serie A, c'est du niveau Saint-Étienne en fait, la Lazio. Donc voilà, et je pense que que Rennes ne va pas passer puisque là où la différence va se faire, c'est l'expérience européenne des trois autres clubs, et je pense que malheureusement le Celtic et la Lazio sont un petit poil au-dessus à ce niveau-là. Voilà. Quant à l'autre club qui n'existe pas, je pense qu'il sort aussi en poule, malgré sa poule très abordable. C'est vrai qu'il y a une haine assez proéminente pour l'AS Saint-Etienne aussi, que je ne partage pas. Cette fois, c'est seulement un 3 sur 4. Mais club non ami, hein, club non ami que l'AS Saint-Etienne. Je ne partage pas non plus, vous l'avez souligné, je suis journaliste, donc maintenant je suis Oui, mais impartial. j'ai arrêté. Alors, je m'adresse à Lucas Roblin, l'homme, et non pas à Lucas Roblin, le journaliste. Ah bon, vous savez, je n'en pense pas grand-chose, je réserve l'indifférence. Tu peux dire ce qu'ils veulent, hein, ils vont pas écouter ce podcast, ils n'ont pas internet. Donc pour Monsieur Masto, c'est donc un 0 sur 2 pour les clubs français en Europa League. Je vais demander Monsieur Roblin, le journaliste de la bande. Oh, moi je vais dire 1 sur 2. Je pense que Rennes va passer malgré tout, parce que il y a eu un joli engouement l'année dernière avec leur qualification en quart de finale allée de la Ligue Europa, comme vous l'avez. Huitième. Ils sortent en huitième? Oui, on sort en huitième. On sort en huitième contre quelle Autant pour équipe? moi. On a gagné le trophée huitième de finale aller. Ouais, ah oui, autant pour moi. Non, je pense que les joueurs ont envie de revivre ça. Bon, après, oui, les joueurs ont aussi envie de gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est. Mais je pense que ça va rouler pour Rennes qui va s'en sortir. Par contre, ouais, Saint-Étienne, moi, je donne aucun crédit à cette équipe cette année. Avec le départ de Gasset et l'arrivée de Ghislain, je pense que Saint-Étienne a tout loupé cet été et a fait un mercato estival catastrophique pour moi.
Donc je ne leur donne aucun crédit ni en Ligue 1 ni en Ligue Europa. D'ailleurs, j'ajouterais que mon pari que Rennes ne passe pas les poules est un petit peu, suit logiquement mon pari que Rennes finit 3e de Ligue 1, parce qu'effectivement, ça pourrait libérer le calendrier et permettre de tenir cette fois toute la saison. Très très bien. Monsieur du Brésil. Ouais, alors à titre personnel, j'aime à croire que les attardés alcooliques de Bretagne auront une nouvelle fois une chance de venir coller des stickers sur la gueule de la statue de Thierry Henry. Un joli palmarès, ça, et leur partie de molki sur le ferry après le match retour. C'est vrai qu'ils sont repartis avec des étoiles plein les yeux. Ils auront peut-être envie de prendre leur revanche. Ils étaient un petit peu chafouins l'an dernier. Plus sérieusement, c'est vrai que ça va être très compliqué de se sortir de la poule. Prendre les points à domicile, déjà c'était peut-être une condition sine qua non pour avoir une chance de se qualifier. Ça a été un petit peu entamé avec ce match nul contre le Celtic. Comme l'a dit Kevin, il y a l'expérience européenne après qui va jouer. Ça me paraît l'équipe du Stade Rennais me paraît moins armée que les autres. Après Cluj, une blague peut-être avec Cluj quand on va à la montagne, les adultes ils font du ski et les enfants ils font de la Cluj, non peut-être. C'est ça. C'est ça, c'était celle-là la blague. Elle est de Kevin. Trop du sinon. Trop du Cluj, ça marche aussi. Sérieusement, c'est pareil pour Saint-Etienne. En fait, je pense qu'ils peuvent largement prendre 9 points à domicile. 9 points. Ils peuvent prendre 9 points en tout, puisque Alexandria, c'est quand même pas. On parle pas d'un terrifiant club. Un terrifiant club européen, Saint-Etienne non plus, mais il va falloir commencer par se respecter. La Gantoise à domicile, ça peut le faire. Et la petite inconnue, ça va être Wolfsburg. Wolfsburg, ouais, c'est sûr, ça commence à parler une autre langue. Mais je vois pas un fatalisme pour les deux clubs français. Je suis pas certain qu'ils soient d'ores et déjà dehors. Ça peut encore largement se faire et j'y crois. Voilà, double qualif pour moi. Eh bien, je vais rejoindre l'avis des deux principales, qui est que Rennes passera. Moi, je pense que Rennes passera cette poule. Je pense que les Rennais vont sortir des prestations solides et qui vont nous surprendre dans cette phase de poule. Je pense qu'ils iront gagner à la Lazio, par exemple. Je pense sincèrement que Rennes ira gagner à la Lazio, parce que je pense qu'avec le temps, les nouveaux joueurs qui sont venus vont s'intégrer un peu plus au collectif. Et je pense que Julien Stéphan va réussir à recréer un groupe, parce qu'il a quand même perdu des joueurs assez importants de son équipe. Donc je pense qu'il va réussir à recréer cet état d'esprit, recréer ce groupe, et qu'il va réussir à sortir. Alors, je les vois pas finir premier. Je pense que Cluj va passer. Moi, je pense que Cluj c'est très solide. Je pense sincèrement que le Celtic va te choquer comme une bonne équipe écossaise qu'ils sont. Mais voilà, je pense que Rennes va faire chier des gens dans cette poule, et ça m'étonnerait pas qu'ils passent. Saint-Etienne, je pense que ça pue vraiment la bite. Parce qu'il n'y a pas de fond. Non, mais et sans vouloir jouer le Lyonnais de base, c'est très très compliqué pour Saint-Etienne en ce moment, en termes de fond de jeu, en termes de plan de jeu, en termes d'intention de jeu. J'ai l'impression qu'il va falloir très vite que Ghislain Printemps trouve une solution, sinon à mon avis il va prendre la porte. Et je sais pas, c'est peut-être que même avant le printemps d'ailleurs. Oui, passera pas le printemps, c'est sûr. Ce sera la pause printemps. Si Gasset était resté, moi je pense vraiment que Saint-Etienne aurait pu devenir un des gros du championnat. À mon avis, si Gasset vraiment du sens. Moi je suis assez d'accord. Si Gasset était resté, je pense qu'il aurait pu jouer, que ça aurait pu être une équipe qui fasse beaucoup chier les gens. Et là ça passe pas, les cadres sont pas au niveau. Ouais, ça, pour le moment ça prend pas. Alors faudra voir sur la durée s'ils arrivent à faire la bascule et à trouver ce qui manque dans l'effectif. Mais voilà, ça va être compliqué pour eux. Donc voilà, ça c'est pour l'Europa League. On peut donc passer à la grande compétition, la Champions League, ou la Ligue des Champions, comme on dit. Voilà. Hein. Oh, on a mis le budget sur les gags. C'est pour ça que t'es pas payé. Hein. C'est pour ça que t'es pas payé, c'est qu'on a mis le budget sur les jingles. Hein. C'est vrai. Alors, il y a actuellement 3 clubs français en Ligue des Champions. Il y a le Paris Saint-Germain, il y a l'Olympique Lyonnais et il y a le LOSC Lille. Donc, pareil pour le moment, même question. On refera un point sur le vainqueur Ligue des Champions, Ligue Europa, comme on a dit un peu plus tard. On va juste s'intéresser sur les clubs français et sur les chances des clubs français de passer ou non en 8e de finale. Et je vais attaquer, tiens, pour une fois, comme ça je vous laisserai parler après. Je pense qu'il y aura 2 clubs français en 8e de finale. Je pense que le PSG sera leader de sa poule.
Je pense que déjà avoir battu le Real Madrid au premier match avec la manière, c'est une bonne chose. Ça m'étonnerait qu'ils perdent des points contre Bruges et Galatasaray, donc je pense qu'ils ont assuré leur première place avec la victoire de la première phase. Je pense que Lyon finira deuxième de sa poule. Je pense qu'ils réussiront à gagner les 2 prochaines rencontres à domicile, je pense. Après, il va falloir aller gagner à l'extérieur à Lisbonne, à Saint-Pétersbourg et à Leipzig. Ce sera compliqué, je vous l'accorde, mais je vois les Lyonnais réussir un coup à Benfica, parce que je sens que les Lisboètes sont pas dans la meilleure forme. Leipzig, ce sera compliqué. Je les vois vraiment très très forts. C'est un effectif assez solide et ils font chier depuis des années. Ils grandissent de plus en plus. Ils ont vraiment cette tête d'épouvantail de merde, tu vois. Parce que pour avoir vu le premier match, le Zénith Saint-Pétersbourg pour moi me fait pas peur du tout. Sincèrement, Non, pas, ouais. sincèrement, Très c'est. faible. On peut aller jusqu'à dire que c'était même de la merde. Hein. Ah ouais, On peut- non, mais on peut, franchement. on peut. Franchement, le Zénith me fait absolument pas peur. C'est pas l'équipe qui me fait peur. Moi, je reste méfiant de Leipzig. C'est pour ça que je pense que Lyon finira deuxième. C'est que je pense qu'ils ont le niveau pour battre Benfica et le Zénith. Et je pense que ce sera contre Leipzig, ce sera un peu compliqué. J'espère que les Lyonnais me donneront tort. Par contre, pour Lille, malheureusement, je ne les vois même pas repêcher en Europa League. Donc je pense que pour les Lyonnais, ça va être très compliqué. J'espère qu'ils vont pas taper un 0 pointé et rejoindre Marseille, qui sont à jamais les premiers. Jamais les premiers. À jamais les premiers, évidemment. Ah, l'horreur, moi. Et donc du coup, fraté. Donc voilà, je pense que Lille va finir dernier de sa poule. J'espère qu'ils réussiront à prendre des points sur leur pelouse contre l'Ajax, Chelsea et ou Valence. Donc voilà, c'est mon pronostic et je vous laisse la main, Corentin. Voilà, ça arrive. Écoute, Loïs, je pense que je vais rester sur quelque chose d'assez similaire. Le LOSC ne jouera rien à la fin de cette première partie de saison. Ils seront bons derniers de leur poule. Ils vont peut-être, je l'espère, enfin, au moins pour eux, s'offrir des belles soirées au stade Pierre-Mauroy et peut-être arriver à faire tomber une équipe. Qu'est-ce que tu racontes? Des étoiles plein les yeux. Ah, des étoiles plein les yeux. Non, ça c'est réservé aux équipes bretonnes. Les équipes Galette saucisse. Galette saucisse, je t'aime. Pour Lille, ouais, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire à domicile parce que c'est vrai que Loïs parlait tout à l'heure de Valence quand on évoquait la Liga. Un début de saison pas ouf. Est-ce qu'on peut le définir comme ça, Loïs? Pas ouf est un bon, Voilà. ouf est un bon terme. Je trouve que tu es juste dans tes propos. Voilà, bah, si c'est pertinent, on va rester sur pas ouf. Et puis Chelsea, ils sont bien remis. Ils ont Tammy Abraham devant qui commence un petit peu à scorer. Bon, évidemment, un jeune Anglais qui commence à marquer des buts, ça fait toujours la une des journaux. On a l'impression qu'on parle de. Il va donc partir pour 180 millions dans un club et être nul à chier. Voilà, c'est le scénario. Enfin, il s'exportera pas, il restera dans son championnat. Oh là là. On remercie Liverpool d'ailleurs pour les recrutements de Stuart Donning et Andy Carroll. Enfin, merci beaucoup, à jamais. Comme quoi, c'est la preuve que tu peux toujours rebondir. Voilà. la vie est une pute, mais pas toujours. Chelsea, ça tourne de mieux en mieux. Peut-être que Lille peut quand même s'adjuger une victoire. Allez, on peut avoir de l'audace. Chez eux, mais non, Lille ne n'ira pas non plus en Europa League. Ils ont vraiment hérité d'une poule compliquée, quelle que soit la forme des équipes. Par contre, pour les deux autres, ouais, c'est encore largement jouable. Rien de plus spécifiquement à ajouter. Paris, je sais pas si Paris finira premier. Allez, je me mouille sur mon pronostic. Paris premier, devant le Real Madrid et avec un match au Bernabeu qui ne se soldera pas par une défaite. Et Lyon, deuxième, derrière Leipzig de Julian Nagelsmann, qui était chapeau 4, si je dis pas de bêtises, mais qui sera probablement l'équipe la mieux armée, ouais, devant un Zénith complètement. C'était très mauvais, c'est vraiment dommage que Lyon ait raté 2 points face à eux, et un Benfica Lisbonne un peu moins en forme qu'à l'accoutumée. Mais peut-être que Kevin ne me rejoindra pas, peut-être que Kevin, comme à son habitude, aura un avis dissident. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Zidane, déjà. Et ensuite, peut-être un petit pronostic sur la poule d'Arsenal, non, en Ligue des Champions? Oh, elle est belle. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Arsenal quand on a évoqué l'Europa League. Mais parce qu'Arsenal ne joue pas Europa League. Arsenal a fait un partenariat avec Make-A-Wish, qui est d'ailleurs un de nos partenaires aussi. À la fin de l'année, on va réaliser une émission de radio avec des petits élèves trisomiques Finalement, c'est un peu une émission de télé-réalité. C'est un peu les Gooners en Azerbaïdjan. On remercie encore une fois Kevin
pour la paternité de ce trait d'humour. Bon, et pour revenir à mes pronostics, je pense que je vais rien vous dire d'original. Hein. Paris premier de sa poule, ils vont faire le show comme d'habitude, et puis après ils vont se faire sortir par les Leverkusen ou je sais quelle cochonnerie. Le Real deuxième parce que la poule est trop faible en fait. Bruges pardon, ou Galatasaray, je pense que ça ne fera rien. Galatasaray, tout le monde se touche sur leur équipe en mode Falcao, Babel ou je sais pas quel joueur de merde là qui. Nzonzi aussi, le champion du monde. Oui, voilà. On Babel, dirait un c'est All-Star, Beşiktaş. on dirait un All-Star des joueurs à la retraite ou que personne ne veut. Mais ça a toujours été le cas, hein, la Super League turque, ça a toujours été un espèce d'Eldorado pour les joueurs un peu ringards ou en fin de course. Donc pour moi, dans ce groupe, ils finiront ringardième de ce groupe. Voilà. Pour Lille, pareil, hein, quatrième, ils vont rien faire. C'est trop solide de l'autre côté. Enfin, Chelsea, Valence, Ajax. D'ailleurs, Ajax et Valence qui passent pour moi pour le petit free bet. Ah ouais, complètement. Je rejoins. Je le mets aussi. Je pense que Chelsea va en Europa League dans ce groupe. Chelsea n'a pas assez d'expérience. Ils ont trop. Oui, non, voilà, ça manque beaucoup d'expérience européenne en fait. Enfin, c'est très jeune, je trouve. Après, j'ai pas vraiment regardé. Ouais, ils ont pas pu recruter cet été. Ils ont dû faire revenir leurs joueurs de prêt ou conserver certains joueurs en prêt. Voilà. Ils ont eu des gros départs, mais bon, il y a pas que ça. C'est un tout. Je pense que leur place en Ligue des Champions Europa League coïncidera avec les blessures ou non de Mason Mount, que j'aime beaucoup, qui est leur meneur de jeu et qui est pour moi une vraie raison pour les Anglais de s'enthousiasmer. Et qui s'est fait assassiner par Francis Coquelin. Hein. Mais je pense que lui, c'est une vraie pépite anglaise. Parce qu'on en a vu pas mal des pépites anglaises qui s'avèrent être des grosses merdes, hein, pour être un peu vulgaire. Lui, j'ai vraiment la sincère conviction qu'il dégage quelque chose d'autre, qu'il a vraiment un vrai talent. Et je pense que si Mason Mount reste à un niveau qu'il a montré au début de saison, je pense que Chelsea peut viser de bonnes choses. Mais après, voilà, hein, c'est comme tout, c'est les blessures, les aléas de la vie, etc., etc., etc. Et pour Lyon, pareil, hein, je vais balancer des lieux communs, mais vous avez déjà tout dit. Leipzig, malgré que je pense qu'ils ont. Malgré que, ouais. Ouais, malgré que. On rappelle que cet homme est agrégé de littérature. Hein. Au moins. Malgré le fait qu'ils aient une équipe assez solide, c'est vraiment une poule de merde en fait, je trouve. Hein. Leipzig, Zenit, Benfica, Lyon, je trouve que c'est très très faible par rapport aux autres, même par rapport à la poule de Lille. Non, Lyon deuxième, Leipzig premier, et puis derrière Zenit, Benfica, il me semble que c'est beaucoup plus faible quand même. Et je vais lancer un autre free bet avec la Juve qui ne fait pas premier de sa poule, malgré le nul accroché à Madrid. Voilà. C'est probable, oui. Je te rejoins là-dessus. Et donc, je sors la tête, c'est à moi. Donc comme je l'ai dit, parmi les 3 clubs français, il y aura le vainqueur de cette Ligue des Champions. Et ce sera le Lille Olympique Sporting Club. Voilà, et celle-ci. Non, plus sérieusement, donc j'ai dit que ce serait le Paris Saint-Germain. Par contre, je vous trouve très très dur avec nos amis Ch'timi. Et moi, je les vois au moins 3e, voire terminer, voire passer en 8e de finale. Ça, c'est l'audace. Voilà. Ça, c'est l'audace de Lucas. Non, mais j'ai trouvé le recrutement aussi assez intéressant avec Osimhen qui a l'air. C'est la hype, c'est le début de saison, mais ça a été intéressant ce qui a été fait avec Lille. Ouais. Et après, difficile de remplacer ce que représentait Pépé l'année dernière, mais je pense que Lille est quand même dans une poule qui est ouverte. Chelsea ne fait pas forcément très très peur. Moi, je les voyais même ne pas perdre à la Johan Cruyff Arena, pardon. Je l'ai clamé toute la semaine et force est de constater que nos amis hollandais m'ont bien fait fermer ma gueule. Mais force est de constater que tu vas payer un tacos à la fin de la saison. Non, mais je vois Lille prendre au moins 5 points, ne pas perdre à domicile. Je vois Lille faire au moins 3. Derrière Lyon, pour moi, ça fera 1. Il y a ce qu'il faut, même si on l'a rabâché. Oui, je pense que Lyon peut terminer premier et derrière, oui, Paris va terminer évidemment premier, peut-être même en gagnant tous ses matchs. C'est mon free bet, tiens. Paris gagne tous ses matchs dans sa poule et derrière est champion d'Europe parce que je pense que Neymar va arriver dans une espèce de...
Arrive avec une mentalité un petit peu de je veux faire fermer la gueule de tout le monde, je veux montrer que je suis au-dessus de Mbappé pendant encore au moins 1 ou 2 ans. Et il va les emmener très très loin, je pense, donc même jusqu'au bout. Et derrière, ouais, l'effectif est pléthorique et vraiment tout est doublé et en qualité. Donc, mis à part Liverpool qui pourrait aller chercher une deuxième Ligue des Champions d'affilée, mais je pense pas qu'ils la veulent comme je l'ai dit au début. Et je vois pas qui est légitimement le meilleur. Et il y Je a me pas suis une équipe fait qui se la... dégage. Je me suis fait la même réflexion en préparant un petit peu mes pronostics tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment regardé chaque groupe et je me suis dit, mais en fait, bon, Barcelone, encore en rodage avec Ernest Valverde, là. Le Real, ils sont un peu la tête dans la semoule. Le Bayern, ça bégaye. Liverpool, effectivement, comme je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, je pense qu'ils vont plutôt privilégier la Première Ligue cette année. Ça laisse pas forcément grand monde. Du coup, moi, je partirais plutôt sur un Manchester City pour le coup. Je suis assez d'accord. Victoire. J'arrive pas à leur donner du crédit, moi, City. C'est parce que t'es pas banquier, ça. Il est pourtant. Ah, Oui, pourtant. Voilà, ouais, c'est un. Ouais, C'est la fin de c'est l'émission. un call. C'est C'est la un fin de call. l'émission. Finalement, j'ai fait ton coming out, lui qui est à ta place, mais. C'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Non, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une tendance qui se dégage, par contre, qui est. C'est vrai que ce que disait Kevin, c'est véridique. Les traditionnels grands européens cette année. Alors. On sait ce que c'est, hein, Paris, on a l'habitude, il cartonne sur la phase de groupe, derrière il s'effondre. Mais cette année, je pense que c'est encore plus que l'an dernier, l'année ou jamais. L'an dernier, on a commencé à avoir quelques petits prémices de ça avec Liverpool qui a repris sa place de grande Europe, avec l'Ajax qui s'est montré, avec Tottenham. Cette saison, c'est vrai que du Paris, du Manchester City peuvent commencer à s'incruster un petit peu là-dedans. L'Atlético Madrid peut-être aussi selon la saison qu'ils vont produire. je rejoins là-dessus. Ouais. Et on peut assister peut-être au moins cette saison à un changement vis-à-vis de l'hégémonie européenne et du fameux, on parle souvent du train de l'Europe avec le wagon de tête qui était Bayern, Real, Barça. Et ben ça peut changer peut-être cette saison. Et si ça change au moins une saison, ça peut se pérenniser, donc ça peut être quelque chose d'intéressant à terme qui se profile avec cette saison européenne. De là à faire un pronostic pour la fin, je pensais qu'on le ferait à mi-saison avec les troisièmes reversés en Europa League, tout ça pour arriver à un... Mais s'il faut se mouiller maintenant, je dirais pas Paris. Je pense que Paris peut peut-être franchir un cap cette année. Ils le doivent à leurs supporters, ils se le doivent à eux-mêmes. Paris franchit l'écart et pour le vainqueur, je mettrais peut-être une piécette sur Manchester City aussi pour le fameux chassé-croisé par rapport à l'an dernier avec Liverpool. Le fameux chassé-croisé des vacances. Ça n'a particulièrement rien à voir, mais voilà. Je pense que c'est bien de conclure là-dessus, sur cette vanne formidable. On ne parle pas de la Coupe du Monde de rugby ? Allô ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Du coup, on part sur nos pronostics NBA. Corentin, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé là au niveau Oklahoma City Thunder? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Moi j'adore le basket, j'adore Michael Jordan. Le GOAT. Voilà, j'ai l'album Panini, c'est ma passion finalement. Bon. C'est là-dessus qu'on va conclure, messieurs. On se retrouvera bientôt pour parler de la Coupe du Monde de cricket ou encore du championnat du monde de curling sur gazon, évidemment. Ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à rester connecté à Babouline FM. N'hésitez pas à liker. À mettre la cloche, n'oubliez pas de mettre la cloche. Abonnez-vous. C'est pour le référencement, c'est bien pour nous. Ouais. Et on a aussi un compte Utip. Alors on sait toujours pas où va l'argent, c'est comme l'argent des sponsors. On n'a toujours pas idée, on l'a jamais vu, mais on a un compte Utip. Mais il est là. Eh bien, merci Corentin, merci Lucas, merci Kevin pour cette. Merci à toi Loïs. Merci à vous pour ce contenu original. Frais et décalé. Incroyable. C'est vrai. Et on a pris du plaisir à le faire en tout cas. Et on se retrouve je sais pas quand pour un prochain épisode de Babouline FM. On vous aime. Prenez soin de vous. Salut. Des bisous. Babouline FM.